Les éléphantos sont en France pour participer au 50e tournoi de Montaigu. C'est une compétition de prestige qui rassemble les meilleures sélections du monde entier au niveau des plus jeunes. Et pour cette édition, la Côte d'Ivoire est l'une des rares sélections à avoir donc réussi à faire nul d'entrée. Les autres sélections africaines ont toutes été battues. Quel commentaire justement sur cette présence de la Côte d'Ivoire dans cette compétition de prestige qui se déroule en France? Mesdames, Messieurs, nous vous attendons au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nos amis internautes, il se nomme Tayomo Ouattara. Il dit ceci: c'est déjà une très bonne chose de participer à cette compétition qui permettra à nos jeunes joueurs d'acquérir de l'expérience. Il faut donc les encourager afin qu'ils puissent hisser le drapeau ivoirien très haut, car c'est l'avenir de notre sélection nationale au niveau donc du football. Merci. Nous écrit depuis Séguéla. Monsieur Koulibaly Ngolo Ibrahim nous dit ceci: d'abord, félicitations aux éléphants U16. Il va falloir donc redoubler d'efforts contre le Mexique pour avoir une chance de battre cette équipe mexicaine parce qu'elle est redoutable et maîtrise le football par rapport donc à la Roumanie, surtout dans les catégories jeunes. Il nous écrit depuis Lakota, Monsieur Koulibaly Ngolo Ibrahim. Un auditeur s'est glissé entre les internautes. Monsieur Ladji Ouattara est à Oumé, en pays Gagou. Nous sommes avec vous. Dites-nous comment vous appréciez la participation des Ivoiriens à ce tournoi dit de prestige. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'honneur que nous avons appris le retour de la Côte d'Ivoire. C'est un retour véritablement, parce que la Côte d'Ivoire est un pays habitué du tournoi de Montaigu dans les années 80, avec cette belle génération des Valagnato et autres joueurs ivoiriens. Et je pense que ça sera la promotion du sport jeune et ça encouragera la Côte d'Ivoire à miser plus sur la formation de base et surtout l'entretien des équipes jeunes qui vont préparer la relève de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez dit, c'est un tournoi de prestige, c'est un honneur donc à la Côte d'Ivoire d'y être et nous pensons que cela va prêter l'orgueil de tous les joueurs qui feront de la participation au tournoi de Montaigu un rêve. Merci à vous, Monsieur Ladji Ouattara depuis Oumé. Yamoussoukro Ouattara Daman, dites-nous, vous en tant que formateur de jeunes joueurs, quand vous entendez que des jeunes participent à une telle compétition, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ouais, très heureux pour tous les formateurs. Voilà, et commencer avec un match nul, moi j'ai vu ces gamins-là jouer, des très bons joueurs. On le sait très bien qu'il n'y a même pas de championnat de jeunes en Côte d'Ivoire. Aller faire un match nul, donc ça veut dire que les formateurs sont bons. Il faut se mettre au travail, il faut réorganiser les centres de formation, il faut accompagner les centres de formation surtout. Après, comme je le dis, relancer le championnat de jeunes. C'est vrai, on nous parle du championnat de jeunes, mais ce qui se joue actuellement, il est réservé par les équipes réserves des clubs. Donc il faut revoir à partir de I13, I15, I14, pourquoi pas. Je crois qu'il y a de très bons joueurs, de très bons petits en Côte d'Ivoire. Il suffit de les encadrer et que la fédération accompagne cette différence de formation. Après, pour revenir sur celle d'aujourd'hui, je crois que cette équipe de Mexique joue très bien au football, mais il y a un très bon entraîneur, et l'entraîneur qui était lui-même formateur du côté des Racines, qui a montré ses preuves avec l'équipe des Racines. Il sait comment il va faire. Et si son premier match, il commence avec un match nul. On espère qu'il a tiré les meilleures leçons et puis fait tout pour prendre les 3 points cet après-midi, parce qu'il a des très bons joueurs. Pour moi, cette équipe de Côte d'Ivoire, elle est capable d'aller très loin. Mais en même temps, il faut se remettre au travail tout simplement. Merci à vous, Monsieur Ouattara. Adaman depuis Kpangbassou, c'est aussi un formateur, donc il sait de quoi il parle. Allons lire un dernier message avant de retrouver nos consultants. Monsieur Sourale Kwame Bonayao, il dit ceci: ce match de ce jour, il faut vraiment redoubler d'efforts pour battre l'équipe mexicaine et non un match nul comme lors de la première rencontre. En tout cas, pour lui, il faut donc que la Côte d'Ivoire arrive à se tirer d'affaire dans cette compétition réservée aux U16. Il nous écrit depuis Fresco, c'est dans la région du Boclé. Merci à vous. Traoré Lassina, coach, les jeunes, ce n'est pas un secret pour vous puisque vous êtes de plein pied dans la formation. Dites-nous, Montaigu, qu'est-ce que ça vous dit, mais surtout, qu'est-ce que ça représente pour vous? Écoutez, ce tournoi de prestige, c'est une plateforme, c'est une tradition depuis 50 ans et c'est du vécu à travers lequel on a vu quand même naître des grands joueurs. On se rappelle aussi que la Côte d'Ivoire avait terminé 3e en 2005 et sacré vainqueur en 2014. Pour moi, une participation de ces jeunes-là, c'est une très bonne chose, mais au sortir de ce tournoi-là, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on en fait de cela un projet? Est-ce qu'il y a un suivi? Et quelle est la politique réelle pour ces jeunes-là à court, moyen, long terme? Et donc, pour moi, en termes d'évaluation surtout, étant consultant, Radio Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais j'ai les 2 pieds plein dans la formation. Et de façon technique, organisationnelle ou même politique des jeunes, franchement, il faut reconnaître qu'il y a gros problèmes. Et
lorsque j'entends le président Diallo Yacine s'adresser aux jeunes avant leur départ, de ne pas se volatiger après le tournoi, sincèrement, permettez-moi de me le dire, j'ai beaucoup de réserves. Il me conforte vraiment dans ma position de savoir si vraiment il y a un projet pour ces jeunes-là, parce que lorsque vous leur dites de ne pas, après le tournoi, de ne pas se volatiger, ça veut dire déjà que quelque part, il y a un manque au retour du pays. Et donc, personnellement, à l'image du Sénégal au Mali, la Côte d'Ivoire doit revoir vraiment cette politique des jeunes-là. Nous qui sommes là-dedans, nous avons de sérieux problèmes, alors qu'il y a quand même des talents qu'il faut revoir, surtout avec le championnat, et c'est très important. D'accord. Choalio, Montaigu, vous connaissez bien Montaigu, la Côte d'Ivoire y va. Pour vous, est-ce important de participer à cette compétition, même si elle est dite de prestige? Écoutez, il est toujours bon de participer à ce genre de tournoi. Tout à l'heure, Traoré le disait, il y a un manque au niveau il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de championnat de U16 en Côte d'Ivoire. Donc c'est un moyen pour ces gamins-là de se frotter à d'autres talents, à d'autres jeunes, d'autres pays. C'est vrai, ce tournoi qui a été créé en 1976 par André Van der Brink, qui était le président du FC Montaigu. On sait que Montaigu est situé dans l'ouest de la France. Donc c'est un tournoi mythique, comme le tournoi Le Vieux Condé. Pour les plus anciens qui doivent connaître le tournoi Le Vieux Condé, où on a vu des sommités, enfin des talents ivoiriens qui ont participé à ce tournoi mythique-là, Le Vieux Condé. Donc ce tournoi de Montaigu, c'est vraiment une très bonne plateforme pour les U16 de Côte d'Ivoire, coachés par Diabaté Bassiriki. C'est vrai qu'ils ont été accrochés 1-1 face à la Roumanie. Maintenant, ils doivent relever la tête face au Mexique avant d'en découdre avec le Maroc. C'est une très bonne chose. Maintenant, c'est vrai, il est bien de participer à ce genre de tournoi, mais il est aussi bien d'organiser des championnats des jeunes. C'est vrai qu'ils ont commencé avec les U20, mais je pense qu'ils auraient dû commencer avec les minimes. Ensuite, on monte à les cadets, les juniors, les espoirs et autres. Mais je pense qu'il faut revenir à la base, il faut revenir à la formation, parce qu'il y a un vivier, il y a un talent fou en Côte d'Ivoire. Et déjà, on a vu le jeune Moussa Fofana de l'Asie à Bangourou, qui a été le premier buteur de la Côte d'Ivoire dans ce tournoi-là. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est bien de participer à ce genre de tournoi, mais c'est aussi bien d'organiser les jeunes ici, de les faire jouer en U16, de les faire jouer en U15, de les faire jouer en U17. C'est le plus important. Merci à vous, Choalio Dumandé. Ce sera justement la seule possibilité pour éviter donc de leur demander de ne pas prendre la clé des champs une fois en France et de revenir, parce qu'il y aura donc quelque chose à faire ici. Mais s'il n'y a pas de championnat, monsieur Idriss Yacine Diallo, il faut savoir que ces garçons-là, une fois justement en Europe, ils vont chercher donc à s'épanouir et à s'évanouir dans la nuit française. Ça permettra donc d'avoir peut-être un club où ils pourront encore taper dans le ballon, parce que l'espoir d'ici, il est aménuisé. Nous, on s'arrête là pour ce jour. Stéphane Diomand, elle se nomme Wassa Traoré. Moi, je suis Fernand Kouakou. Portez-vous bien. Rendez-vous demain pour un autre parcours sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport.